un principe qu'on appelle le principe d'intangibilité. Il y a certaines choses dans notre constitution qu'on considère comme intangibles, auxquelles on ne peut pas toucher. Là, il faut distinguer entre intangibilité et fixité. La fixité est l'impossibilité de faire évoluer une chose du point de vue de sa position. L'intangibilité est l'impossibilité de faire évoluer une chose du point de vue de son intégrité. Voilà. Au Sénégal, la loi constitutionnelle, la Constitution dit, en son article 103, alinéa 7, que le mode d'élection est intangible. Là également, une sous-distinction doit être faite. Il faut distinguer entre le mode d'élection et le mode de scrutin. Le mode de scrutin, c'est les opérations de votation jusqu'à la désignation. Le mode d'élection va de la déclaration de candidature auprès du Conseil constitutionnel jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel qui arrête la liste des candidats et qu'on ouvre la campagne électorale. C'est ça le mode d'élection. La Constitution sénégalaise dit que le mode d'élection est intangible. Or, si on introduit le parrainage, on est en train de toucher à un élément du mode d'élection qu'on avait dit qu'il était intangible. Lequel élément est la déclaration de candidature. Je vous ai dit que le premier acte du mode d'élection, du processus, est la déclaration de candidature. Les conditions de recevabilité de cette candidature-là sont en train d'être modifiées. Donc, incidemment, on a touché à l'article 103 qui voudrait que cette affaire-là soit intangible. De ce point de vue-là, la disposition est inconstitutionnelle. Mais on peut aller plus loin. En quoi faisant? En essayant de voir quelle est la justification qui nous est servie pour expliquer ça. Il est vrai qu'aucun pays n'a besoin d'une pléthore de candidats. Encore que les expressions et les opinions peuvent s'exprimer de manière multiple. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Tous les Sénégalais, on aurait pu dans l'absolu avoir 14 millions de candidats. Ça ne gênerait pas, la démocratie l'autorise. On a eu, il y a 2 ans, la possibilité de changer notre constitution, on n'en a pas parlé. N'en ayant pas parlé, ça veut dire que nous, le constitution sénégalais, a vu l'ensemble des principes et valeurs qui doivent structurer notre société et l'a fixé dans le marbre au travers de cette constitution-là. Il n'est pas question d'y retoucher. Mais, la justification qu'on nous sert, c'est qu'il faut que tous les compétiteurs à l'élection électorale soient à équivalence en termes de possibilités. C'est-à-dire, les citoyens candidats et les partis politiques doivent... Les indépendants. Ce qu'on appelle les citoyens candidats, les indépendants. Mais là, il y a un gros problème. Lequel? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Jamais je n'ai entendu ici au Sénégal un candidat indépendant dire que moi, je veux que les partis politiques soient parrainés. Oui, Abraham Sarr a fait une contribution, il a écrit ancien candidat, oui, en 2012. Oui, en 2012. Il est pour le parrainage. Il a été victime de ça. Il est pour le parrainage. Bon, on va revenir sur ça. J'ai lu l'article là, mais je vais terminer mon raisonnement. Jamais je n'ai vu un candidat à l'élection présidentielle, qui soit un candidat indépendant, demander à ce que les partis politiques soient parrainés. Première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la Constitution sénégalaise qui dit que les partis politiques participent à l'animation de la vie politique. On n'a pas nommé les candidats indépendants. Première chose. La deuxième chose, si on veut faire un équilibre, mais pourquoi on aggrave la situation? On dit que vous, les candidats indépendants, on vous demande 10 000 signatures, aujourd'hui on vous en demande 100 000. Dans quel pays est-on pour dire que, en voulant vous alléger une situation, vous les candidats indépendants, on veut réparer une injustice, laquelle injustice vous frappe, et que cette injustice-là qui vous frappe, on va la réparer en aggravant les conditions qui font que vous êtes dans l'injustice. En droit, il y a ce qu'on appelle les incapacités de protection et les incapacités de suspicion. Là, on est dans le cas d'une incapacité de protection pour trouver l'image. L'incapacité de protection, c'est le fait de dire qu'une personne est incapable, on lui met en place un statut pour protéger cette personne-là. Aujourd'hui, les candidats indépendants, on leur met en place un statut pour les protéger. Et aujourd'hui, on est en train d'aggraver cette mise en place. Ça, c'est une deuxième chose. La dernière chose, il y a beaucoup d'autres choses, mais le point sur lequel je vais terminer, est que on excipe de l'argument du droit comparé pour dire qu'il faut faire comme les grandes démocraties. Ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'il y a on dit que comparaison n'est pas raison. Première chose. Mais la deuxième chose la plus essentielle, c'est que on ne peut pas, nous, assumer notre histoire démocratique en toujours se référant
ailleurs. Il nous faut avoir la responsabilité de construire notre histoire politico-démocratique à partir de nos propres réalités. Et on a eu l'occasion, il y a 2 ans, de changer tout ça. On ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on vienne là pour nous expliquer un certain nombre de choses, encore qu'il y aurait des éléments qu'on pourrait expliquer pour défendre cette position. Oui, ça